Hello, aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau bilan culturel. J'avais déjà commencé à te parler de 2-3 petits trucs dans mon dernier master vlog et j'ai pas mis les images volontairement dans le dernier master vlog pour pas tout spoiler des livres que j'ai lus déjà. Ça va être assez long parce qu'il y a une grosse phase de démotivation qui a fait que j'ai découvert pas mal de choses. Au moins c'est l'avantage. Donc je vais commencer par te parler de manga. Il y en a un qui est disponible sur Netflix et l'autre en streaming sur internet. Donc je vais commencer par Jojo Bizarre Adventure, qui est un manga assez important qui commence un petit peu à dater, mais qui est vraiment une base dans le manga quand même, surtout pour ce qui va être des shonen. Donc en gros ça va parler de quoi? En fait, dans les différentes parties du manga, tu vas suivre les descendants d'une famille qui se bat contre les personnes qui veulent dominer le monde. Donc c'est vraiment l'archétype du shonen, avec l'esprit shonen, toujours combattre, toujours sauver le monde, toujours combattre les grands vilains méchants. Donc voilà, c'est vraiment un manga de base qui est quand même culte. Donc il est dispo sur Netflix si tu veux voir. Moi je te conseillerais. Il y a des moments qui sont tellement caricaturaux que ça peut te faire rire franchement. Non, c'est très très bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas revu ce manga, donc je te conseille. Ensuite j'ai commencé Haikyuu, qui est ma prononciation, bref, qui est un manga, toujours un shonen, sur le volleyball. Donc tu vas suivre l'aventure d'une équipe de volley, mais plus particulièrement d'un jeune collégien qui vient de rentrer au lycée et qui fait maintenant partie de l'équipe de volley de son école, chose qui est rêvée depuis des années, puisque dans son ancien collège il n'y avait pas de club de volley. Donc il n'avait jamais pu faire de match contre d'autres écoles. Il a pu en faire un qui ne s'est pas super bien passé. Et puis évidemment, comme dans tout shonen, il faut un rival, et donc son rival est dans la même équipe, du moins où j'en suis dans le manga, parce que je n'ai pas regardé encore beaucoup d'épisodes. J'ai envie de dire que c'est un shonen de sport classique, où il va falloir... Enfin, tu vois, je l'ai même pas fini, je sais déjà ce qui va arriver, quoi. Il va falloir affronter des équipes de volley toujours plus fort, qu'il va falloir repousser ses limites, etc. et s'entraîner encore plus fort, machin. La particularité aussi du personnage principal, c'est qu'il est petit, ce qui n'est pas forcément top quand tu veux devenir... quand tu fais du volley, c'est pas ce qu'il y a de mieux, sauf qu'il a la particularité de pouvoir sauter très très haut, et du coup forcément ça compense sa petite taille. Bref, du coup non, c'est très sympa à regarder, les personnages sont attachants et tout, donc pareil, je te conseille. Ensuite, en ce moment je regarde 2 émissions, une coréenne et une chinoise. Donc l'émission coréenne elle se passe sur YouTube, et il y a 2 saisons, il y en a une qui est en cours là tout de suite maintenant, et il y a celle de l'année dernière je crois. Celle de l'année dernière, t'as tous les épisodes qui sont disponibles avec des sous-titres. Et celles de cette année, ils sont pas encore tous traduits. Je t'avoue que moi j'en suis à un stade où je regarde sans sous-titres, et c'est pas très grave si je comprends pas grand chose. Donc du coup ça s'appelle High School Style. Ah, j'arrive pas à parler anglais quand je filme alors que je peux parler anglais normalement, ça m'énerve. High School Style Icon, qui est du coup une compétition de stylisme. Dans la première saison, ce que j'avais trouvé bizarre, c'est que voilà, quand t'es styliste, tu t'habilles pas genre que toi, tu habilles les autres. Et dans la première saison, toutes les missions qu'ils vont réaliser quasiment, si je me souviens bien, ça va être des vêtements qu'ils vont porter eux,
bon, moi je trouvais que quand même l'intérêt de faire un concours de stylisme, c'était d'habiller les autres. Bref, donc stylisme ne veut pas forcément dire couture aussi, c'est surtout, enfin du moins dans cette émission, surtout genre la composition d'une tenue, l'assemblage d'une tenue, etc. par rapport à un thème, tout en essayant d'être un peu innovant, etc. Donc moi j'aime beaucoup, c'est très intéressant. Évidemment, les tenues qu'ils proposent m'ont beaucoup trop inspirée, sauf que la plupart de mes vêtements sont restés chez moi et que bah, forcément je ne peux pas aller les chercher. Hein. Du coup, basiquement en ce moment ma tenue du moment c'est chemise et jean très large que tu ne vois pas mais c'est pas grave, ou t-shirt legging. Donc voilà, j'aimerais beaucoup expérimenter avec mes vêtements, mais là je ne peux pas. Mais vraiment c'est une bonne émission. Le jury est composé de stylistes professionnels qui sont très connus en Corée, mais aussi de mannequins, et il y a un rappeur aussi mais qui s'intéresse beaucoup à la mode, donc c'est assez intéressant. Du coup c'est assez sympa, c'est un concours qui est quand même réservé aux mineurs, je crois que c'est aux lycéens à peu près, et c'est assez intéressant de voir déjà les goûts qu'ils ont. Bon, franchement il y a des tenues, mais oui, magnifique, j'adore. Donc voilà, donc ça je te conseille, c'est plutôt sympa de les voir effectuer plusieurs missions. Si tu connais pas trop aussi la mode coréenne ou même en Asie, tu peux faire de belles découvertes, et voilà, si tu aimes les vêtements, t'habiller, la mode, je te conseille. Ensuite, je regarde mes notes, c'est Youth With You, qui est l'adaptation de Produce 101 en Chine. Donc cette année, ce sont des filles qui font cette compétition pour former un girls group à la fin. Moi j'aime bien regarder ce genre d'émission parce que ça me fait découvrir des musiques, tout simplement, déjà de 1. Donc en ce moment j'écoute beaucoup de musique chinoise, dont du rap chinois, beaucoup. Bref. Et puis ça te fait voilà, découvrir des personnalités, etc. Et on va pas se le cacher. Dans le jury, il y a Lisa des Blackpink, qui est un groupe sud-coréen que j'apprécie beaucoup. Donc évidemment, la retrouver dans cette émission, je suis joie, forcément. Et du coup, elle est coach de danse, vu que c'est une excellente danseuse. Vraiment, bref. Voilà. Si voilà, c'est le genre d'émission qui t'intéresse pas trop, je te la conseillerais pas. Moi tu vois, parfois il y a des petits moments que je saute quand il y a un peu de pathos ou trucs comme ça, au bout d'un moment ça me saoule. Montre-moi ta performance. Mais voilà, il y a des personnalités auxquelles tu vas t'attacher, c'est un peu le but aussi de cette émission. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que j'avais déjà expliqué ce que c'était Produce 101 et tout le bordel des Produce de chaque année. Donc j'essaierai de retrouver les bilans culturels où j'en parle, mais comme ça fait un moment que ça existe, je ne sais plus du tout dans quel masterlog j'ai pu dans quel bilan culturel j'ai pu en parler. Ensuite sur Netflix, j'ai regardé la deuxième partie du spectacle de Farid, humoriste, normalement tu dois connaître, j'espère. En tout cas je te conseille, j'ai passé un très bon moment, j'ai bien rigolé, et c'est très bien fait, je ne sais pas quoi dire d'autre, j'ai passé un très bon moment, donc ça je te le conseillerais. Ensuite, tu vois, j'essaye d'être quand même rapide parce que je sais que ça va être très long, ce bilan culturel. Ensuite j'ai regardé The Circle. Alors c'est une télé-réalité, je sais, la télé-réalité n'a pas bonne presse, ok. Bref, donc j'ai regardé la version française, mais du coup aussi la version US. J'ai peut-être préféré la version US parce que je trouvais que... Je vais t'expliquer ce que c'est, mais juste je te dis ça avant. J'ai trouvé que dans la version US, il y avait une meilleure bonne ambiance et je m'attachais quand même plus aux candidats que dans la version française où genre limite ça s'est tout de suite scindé en deux clans et c'était un peu voilà, la bataille des Anglais contre les Français quoi, enfin c'était un peu ça.
Donc, qu'est-ce que c'est? Je trouvais ça quand même aussi intéressant pour la... Bon, attends, je vais te dire ce que c'est, parce que après, si je pars en analyse, ça va pas le faire. Donc, en gros, t'as un certain nombre de candidats qui vont être enfermés dans un espèce d'appartement, mais chacun dans un appartement. Et du coup, ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas se parler... Enfin, ils peuvent pas entendre leur voix, ils se parlent via une intelligence artificielle, on va dire un chat commun à ce grand immeuble, où voilà, ils peuvent parler, discuter, ce genre de choses, et ils ont chacun un profil, genre comme sur Insta, tu vois, avec une description, voilà, ils peuvent poster un statut du jour, plus comme Twitter, Facebook, ce genre de choses, mettre des photos en ligne, etc. Et chaque semaine, je crois à peu près, il y en a un qui part et qui du coup ne peut pas atteindre la finale et gagner je ne sais plus combien d'argent. Voilà. Ce qui est intéressant, même si le résumé ne te paraît peut-être pas très convaincant, c'est que tu vois toute une critique des réseaux sociaux, d'Instagram notamment, le fait de ne pas forcément se fier à des photos, à ce que quelqu'un dise devant toi, mais que derrière ça peut dire d'autres choses ou ça peut manigancer des choses. Voilà, ça parle aussi de catfishing, donc c'est les personnes voilà, qui mettent des photos qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont. Par exemple, je sais pas, une meuf ultra belle et derrière c'est Gérard, 56 ans, tu vois, ce genre de choses. C'était quand même assez intéressant à voir, c'est divertissant, c'est voilà, c'est pas de la grande qualité, mais en tout cas c'était c'était très divertissant. Donc si ça t'intéresse, tu vas en savoir plus, pourquoi pas. Ensuite, j'ai commencé à regarder Brooklyn Nine-Nine. Je ne sais plus si j'en avais parlé au dernier bilan culturel, je crois que j'avais oublié, je ne sais plus, je vais en reparler au pire. Donc c'est une série où tu vas suivre les aventures d'un commissariat dans Brooklyn, donc à New York. Donc c'est un peu sur le ton d'une sitcom, donc beaucoup d'humour, beaucoup de blagues, etc. Mais en même temps tu suis un fil rouge de la vie de ces policiers. Tu vas quand même beaucoup suivre la vie de Jake, même si tu vas quand même suivre la vie des autres personnages. C'est surtout Jake, je dirais, le plus fort, même si au fur et à mesure de la série, chaque personnage va être quasiment à une égalité. Et enfin, il y a des personnages, ils sont priceless, genre vraiment. Tu t'attaches beaucoup aux personnages hein, qui vont te faire mourir de rire. Donc non, c'est vraiment sympa à regarder, c'est pas prise de tête, c'est des épisodes assez courts et franchement c'est vraiment top. Évidemment chaque épisode une problématique, donc voilà, franchement c'était très bien. Ensuite sur YouTube il y a la nouvelle saison de Scam qui est en cours. C'est vrai que je me suis rendu compte, je crois qu'à chaque fois j'oublie de t'en parler de Scam, alors que ça fait un moment que je regarde. Donc en fait chaque saison va suivre un personnage. À la base c'est une série norvégienne. Chaque saison va suivre un personnage et ça va amener à différentes problématiques sociétales ou voilà. Par exemple la dernière saison c'était sur les malentendants et le fait aussi de le devenir malentendant et sourd. Donc c'était très intéressant à voir, ça décomplexait quand même pas mal de choses et ça permettait aussi de donner une visibilité. Et c'était assez intéressant, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés dans les saisons précédentes, l'homosexualité, ce genre de choses. Cette saison m'a l'air un peu sombre, enfin comme d'habitude j'ai envie de dire, au début Scam c'est toujours un petit peu sombre et puis après ça s'embellit au fur et à mesure, mais là comme c'est vraiment le tout début de la nouvelle saison, c'est assez chaud. Mais voilà, c'est vraiment une petite pépite avec de très bons acteurs français pour la version française, parce que je n'ai pas vu les autres versions, puisque c'était une série qui se déclinait dans beaucoup d'autres pays. J'ai vu que la version française. Et vraiment pépite
petites pépites, j'aime beaucoup. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand tu suis une saison, bah par exemple là aujourd'hui peut-être qu'à 10h56 va avoir un épisode et en fait c'est en temps réel. C'est clair ce que je viens de dire ou pas? C'est-à-dire que par exemple dans ta journée, là on est le 27, hop, dans ta journée, à midi t'as un épisode quand il est midi ton jour même, mais genre c'est le même jour que le jour où tu vois l'épisode. J'espère que c'est clair, mes explications c'est toujours pas ça, mais bon. Donc ça je te conseille fortement, c'est vraiment top comme petite série, et vraiment par jour t'es même pas sûr d'avoir un épisode, et ça dure vraiment pas longtemps, et après le week-end t'as l'épisode au complet qui est réuni. Si en semaine t'as la flemme de regarder ça. Et puis ensuite, je pense qu'on va passer au film. Du coup, c'est des films que tu peux trouver sur Netflix, encore une fois. J'ai commencé au tout début du mois à regarder plateformes, donc c'est possible que je sois pas très précise dans ce que je voulais dire, parce que c'est pas que je m'en souviens plus, mais je sais plus ce que je voulais dire à propos de ce film. Donc c'était assez intéressant. Ouais, ça m'a beaucoup fait penser à Cube. Je recherche si c'était le bon nom, qui est un ancien film français, bref. Dans l'idée, c'est un peu dans ce style-là. Donc par exemple, si t'es une personne sensible à la vue du sang, etc., de démembrage de gens, peut-être évite. C'est un conseil, évite. C'est en fait des gens qui vont être enfermés dans une tour de on ne sait pas combien d'étages, on va le savoir à un moment dans le film, qui donc se retrouve enfermé avec quelqu'un, avec une autre personne, et en fait tu as un espèce de plateau rempli de bouffe qui descend d'étage en étage en étage en étage. Sauf que le truc c'est que forcément si t'es dans les premiers étages, t'as toute la bouffe, t'as tout le festin, mais si t'es dans les derniers étages, t'as plus rien, donc tu peux pas te nourrir pendant des mois. Un mois je crois qu'il reste un mois par étage, ce qui fait que du coup pendant un mois tu peux ne rien manger, donc potentiellement vouloir crever. Et si en plus, comme chaque mois il change, si au prochain mois t'es encore dans des bas étages et que t'as toujours pas assez de bouffe, tu peux peut-être avoir envie de manger ton codétenu. Voilà. Très fun. Cette tour et ce procédé sont vendus en fait comme une expérience. Voilà, donc tu as des gens qui vont être volontaires pour y aller, pensant qu'en sortant ils vont avoir un diplôme, de l'argent, diverses raisons, diverses récompenses, et t'en as d'autres qui ont fait ce choix aussi parce que par exemple ils voulaient éviter la prison, ils voulaient prouver que le système fonctionnait, ou voilà, ce genre de choses. Donc chaque personnage va un petit peu incarner une pensée, une doctrine si on veut même, et donc il y a plein de sous-entendus, de références à la société, plein de choses comme ça. Il y a des choses qui... Alors c'est... En soi je te conseillerais de le regarder, c'était quand même un bon film, j'ai passé... Alors on va pas dire un bon moment parce que non, ça c'est pas non plus... je sais pas, hein, c'est pas... c'est sombre quoi, c'est dark comme film, hein. C'est pas une comédie française genre, donc voilà. Il y a des petites imperfections dans le film qui peuvent un petit peu te perturber, mais ça reste quand même un bon film. La fin est ouverte et je ne dirai pas plus, mais à toi de t'imaginer la suite. Ensuite, sur un tout autre registre qui n'a rien à voir, beaucoup plus divertissant, beaucoup plus chantant, c'est La Famille Indienne. Pour te raconter un petit peu ma vie, La Famille Indienne est un film que j'avais vu au collège avec l'école, en 6ème je crois à peu près. Donc moi c'est un film de préadolescence enfance, et pour moi j'adore ce film, genre ça chante, ça danse, ça... du Bollywood à l'état pur. Surtout que c'est un casting qui regroupe beaucoup
beaucoup d'acteurs de Bollywood très importants et très influents. Donc évidemment un casting au top. Après bon, c'est sûr que si le Bollywood c'est pas trop ton truc, peut-être que notamment les parties chantées etc ça va te saouler. Moi j'adore, moi ça me donne envie de danser, il y a des moments qui me font rire, moi j'aime beaucoup. Et du coup ça raconte quoi? Globalement c'est un film en 2 parties. Ah oui, il dure 3 heures, voire plus de 3 heures, donc accroche-toi. En vrai tu peux le faire en 2 parties, tu peux regarder la première, ensuite la deuxième, enfin bref. Donc dans la première partie, ça raconte, c'est une histoire un petit peu à la Roméo et Juliette, de personnes qui tombent amoureuses et qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne font pas partie du même milieu social, voire de la même caste du coup pour l'Inde. Donc voilà, mais moi j'aime beaucoup. Et dans la deuxième partie, le petit frère du Roméo, on va dire, part à la quête de quelque chose. Voilà, je n'en dis pas plus parce que sinon ça va tout te spoiler, ça ne sert à rien. Donc tu suis voilà les différentes péripéties. Et non, vraiment bonne ambiance, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs avec des potes, enfin bon bref, voilà. Non, je te conseillerais quand même ce film parce que c'est quand même un bon Bollywood pour commencer si tu n'as jamais vu de Bollywood, étant donné que le casting est quand même très important. C'est un film qui va se passer à la fois en Inde et à la fois à Londres. Donc voilà, j'ai pas envie de t'en dire plus parce que j'ai envie que tu découvres aussi un peu par toi-même. Mais voilà. Ensuite, au niveau de chaîne YouTube, je te recommande la chaîne de Kian Kojandi. Qui en ce moment fait un podcast qui s'appelle Un bon moment et tu vas passer un bon moment. Globalement, il invite 2 invités à chaque fois qui voilà, font partie du milieu de l'humour ou autre et ils discutent de plein de choses. C'est comme retrouver sa bande de potes et discuter de plein de sujets différents. Il fait ça avec Navo, son co-auteur. Donc je te conseille vraiment de regarder, c'est vraiment très bonne ambiance, good vibe, pas prise de tête, vraiment je te conseille. Ensuite on va parler de Twitch avec Gastronogeek, que tu connais peut-être de YouTube et de toutes les recettes qu'il a mis sur sa chaîne. Et bien maintenant il a une chaîne Twitch depuis quelques mois. Et ce qui est super cool, c'est qu'il fait des reacts à Top Chef, Cauchemar en cuisine, enfin plein d'émissions, même maintenant en ce moment de reportages qui ont un lien avec le milieu de la restauration, avec des compétitions de cuisine, etc. Donc c'est super intéressant parce que ces réactions rajoutent vraiment une valeur ajoutée du coup à ce que tu regardes et il t'apprend plein de choses en fait sur ces milieux et il te raconte un petit peu les insides, etc. Et franchement c'est super cool à regarder, voilà, enfin tu passes toujours un très bon moment à regarder ses lives. Si tu as la flemme de regarder ses lives ou que tu ne peux pas parce que tu fais autre chose à ces heures là, tu peux toujours regarder les replays qui sont disponibles même si tu n'es pas abonné. Donc je te conseille vraiment parce que généralement voilà, je regarde pas forcément beaucoup de personnes qui réagissent à des choses parce que je trouve pas que, enfin, c'est-à-dire ils ont les mêmes réactions que je pourrais avoir, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est un peu ennuyeux, tu vois. Donc voilà, alors que franchement là c'est vraiment super cool. Ensuite, je vais te parler encore d'une nouvelle plateforme. Je vais te parler de Webtoon qui m'a été conseillé par une pote, Théa, si tu passes par là. Et c'est horrible parce que je suis beaucoup trop dépendante, là ça ne va plus. Je lis des webtoons en je sais pas combien de jours, là on trop peu de jours pour le nombre d'épisodes proposés, donc je suis un S avec mes trucs, donc je vais t'en proposer 3 qui m'a été en fait recommandé par ma pote, hein. Je rends à César ce qui appartient à César. En essayant un petit peu voilà de te décrire. Donc déjà un webtoon c'est une BD numérique si on veut, et en fait chaque semaine tu vas avoir un nouvel épisode du webtoon que tu suis. Donc déjà je voulais te conseiller absolument, ça c'est mon fave. Alors celui-là je l'aime beaucoup, il est très populaire aussi sur la plateforme.
je te conseille l'Or Olympus, qui est une version moderne des histoires de l'Olympe. J'aime beaucoup trop, déjà j'aime beaucoup trop la mythologie. Donc là, de voir une version modernisée avec des dessins magnifiques. De toute façon, je pense que je vais te mettre des images pour que tu vois un petit peu. C'est super cool. Vraiment, c'est super. Je vais te trouver un résumé parce que j'ai pas envie de te spoiler. Ouais, voilà, c'est un peu les amitiés, les mensonges, les ragots. Je traduis en même temps, donc désolée si c'est lent. Et les parties folles. Et évidemment, un amour interdit. Parce que finalement les dieux ne sont pas si différents de nous, surtout quand on parle de leurs problèmes. Oui, du coup je lis les webtoons en anglais parce qu'il y a beaucoup plus d'épisodes disponibles sur la version anglaise de la plateforme. Et du coup, si tu veux plus d'épisodes dans tes séries préférées qui ne sont, enfin dans tes webtoons préférés qui ne sont pas de créateurs français, tu peux mettre la version anglaise et beaucoup plus d'épisodes sont disponibles. Donc là c'est version anglaise. Donc en gros Perséphone, elle a été éduquée par sa mère sur Terre et là elle rejoint enfin les autres dieux et elle découvre un petit peu comment dire, le monde des dieux tout simplement, et toutes les emmerdes qui vont avec, et donc tu vas suivre un petit peu ses aventures, etc. Tu vas suivre les aventures d'Hadès, voilà, vraiment ce webtoon ma passion, j'adore. Par contre, attention, si tu es sensible aux violences sexuelles, au viol notamment, à ce genre de choses, relations toxiques, voilà, je ne te conseillerais pas. Tu peux quand même le lire, mais je préfère te prévenir. Et de toute façon, l'autrice prévient toujours avant le début d'un épisode, quand ça va être un épisode dur, il y a toujours un petit mot qui te dit « Bon, si ça te trigger, regarde pas ». Donc voilà. C'est pas forcément visuel, mais tu comprends très bien ce qui se passe. Donc voilà. Donc si t'es sensible à ça, peut-être évite. Mais en tout cas, j'adore. Vraiment, c'est mon préféré. J'adore. Tous les dimanches, j'attends mon épisode comme jamais. Donc vraiment, celui-là, je te le recommande. Ensuite, un autre que je qualifierais peut-être... Il est pas si cucu que ça. En fait, plus je vais descendre... Enfin, plus je vais continuer à parler de webtoon, plus ça va être cucu l'après-midi. Vraiment. Le deuxième, c'est Sub-Zero, qui raconte l'histoire de deux nations ennemies, celle du dragon d'Azur et l'autre du dragon... En français, ça donnerait du dragon cramoisi, genre parce qu'il est rouge cramoisi. Voilà. Qui ont décidé de faire la paix. Et pour faire cette paix, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la descendante des dragons d'Azur va devoir se marier avec le descendant des dragons cramoisis. Voilà, en français ça fait beaucoup moins classe, le dragon cramoisi. Donc évidemment, c'est un webtoon qui s'inspire, je dirais plutôt de la culture chinoise, qui est du coup un peu plus ambiance historique, fantastique. Et évidemment, tu vas suivre les complots de cette cour qui n'est pas forcément favorable à cette paix. Pourquoi ils ne le sont pas, plein de choses, les tensions entre ces deux nations, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'ils soient en guerre pendant tant d'années, l'évolution aussi des deux protagonistes principaux, donc les descendants, qui déjà apprennent à se connaître parce qu'ils ne se connaissent pas avant leur mariage, hein, c'est un mariage politique, qui vont apprendre aussi à maîtriser leur dragon, puisque les descendants ont un dragon intérieur, c'est pour ça qu'ils font partie voilà, des familles royales, etc. Donc voilà, donc complot, ragot, ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup pour l'instant, en plus de ça, le descendant des dragons cramoisis me fait extrêmement penser à Zuko dans Avatar le dernier maître de l'air. Donc
voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non, en vrai, l'histoire est vraiment sympa. Si tu veux t'améliorer en vocabulaire en anglais, c'est pas mal sur le vocabulaire des complots et de la guerre, c'est pas mal. Le vocabulaire de la trahison, c'est cool. Donc non, je te le conseillerais. Et enfin, le dernier que j'ai à te proposer, celui-ci par contre, il est sur la version française de Webtoon. Tu peux... ça s'appelle... L'impératrice remariée, c'est un webtoon qui vient de commencer. Du coup, là, c'est en train, l'histoire s'installe en fait. Donc, c'est l'histoire d'un couple d'empereur et impératrice qui, en fait, ont toujours vécu ensemble, ont toujours grandi ensemble. Donc, c'était un peu leur destinée de se marier. Sauf que il se trouve que l'empereur a une favorite. Donc, l'impératrice savait qu'un jour ça allait arriver puisqu'on l'avait prévenu. Fun. Et donc en fait tu vois un peu la détérioration de ce couple et du coup la demande de divorce de l'impératrice. Vraiment je te spoil rien, hein. C'est vraiment les premières pages de Webtoon. Et du coup, tu vas voir un petit peu comment ils en sont arrivés là. Et je suppose qu'une fois qu'on sera arrivé du coup à ce fameux divorce, on va voir ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, donc évidemment, il va avoir pas mal de choses. C'est assez intéressant, c'est vraiment ambiance ragot de cour, encore une fois, mais cette fois une cour beaucoup plus européenne, je dirais peut-être même... je sais pas, il y a des influences un peu françaises mais aussi russes. Bref, c'est peut-être un petit peu plus que la praline, mais écoute, moi ça me divertit, ça me détend, j'adore m'énerver contre des personnages et en soutenir d'autres, voilà. Et enfin, les livres, ça dure beaucoup trop longtemps, Donc on va faire très très simple, je vais te regrouper des bouquins qui se ressemblent. Donc ces trois-là, je te mettrai les photos, qui parlent de l'histoire de l'édition et du livre. Donc ça c'est par rapport du coup à mon mémoire. J'en avais déjà un petit peu parlé dans mon master vlog. Je les ai pas forcément lus tous en entier, tout simplement parce qu'il y avait des parties qui ne m'intéressaient absolument pas pour mon mémoire et qui étaient une perte de temps entre guillemets, hein. Parce que bon, je les lirai un moment, mais là pour mon mémoire ça c'est pas très intéressant. Et globalement ça me parle de l'histoire de l'édition, voilà, et du livre aussi. Ça me permet de comprendre des enjeux auxquels l'artiste sur lequel je travaille a pu être confronté pendant sa vie. Donc c'est assez intéressant. Je dirais que moi qui connaissais rien au monde de l'édition et tout, ça m'a permis de comprendre. Donc je suppose que c'est quand même des livres accessibles, puisque je n'y connaissais absolument rien à ce milieu. Après, je t'avoue que même moi, ça m'a pas forcément passionnée. Ouais, il y avait des moments qui étaient peut-être un peu plus ennuyeux et tout, mais en même temps, tu vas me dire, c'est pas des romans, quoi. C'est des bouquins d'histoire, quoi. Donc on va dire, enfin, il n'y a pas de narration à suivre, quoi. Donc voilà, donc c'était quand même pratique pour m'informer du milieu dans lequel Karushi a pu travailler. Et ensuite, celui-là, il est beaucoup plus accessible et beaucoup plus ludique, je dirais, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'images et que ça va aborder des thèmes très précis autour de l'histoire du livre. Donc moi c'est toujours voilà, l'époque 19e, 20e. Donc tu vas avoir voilà, différents sujets comme sur le livre illustré, mais vraiment c'est très 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 court. Sur le livre scolaire, sur plein de petites choses qui ont pu se passer, voilà, le réseau de librairie, ce genre de choses. Ce qui est vraiment cool, c'est que celui-là il est très très accessible, donc ça pose pas de problème si tu t'intéresses à ce genre de choses. Et ensuite le dernier, mon sauveur, c'est le métier d'illustrateur. Toujours à la même époque, de toute façon les livres dont je vais te parler généralement c'est le livre que je lis pour mon mémoire, donc ça va être toujours 19e, 20e.
Donc j'en ai déjà parlé dans mon mastervlog, mais je vais le redire. Donc en gros, ça a été écrit par Philippe Canel, je suppose que ça se prononce comme ça, qui en fait a fait le constat que dans les études sur le monde de l'édition, ou même sur le livre, en littérature ou en histoire de l'art, on ne parlait pas forcément beaucoup, voire quasiment pas, du métier d'illustrateur, et que c'était un manque, et qu'il fallait en parler. Du coup il a fait ce livre, qui m'a énormément aidé évidemment pour mon mémoire. Il s'arrête un peu avant en gros, globalement, les dates, c'est 1830-1880. Et moi, Carrucher, il est actif en tant qu'illustrateur en 1894. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore valables à l'époque de Carrucher. Et il déborde quand même un peu sur sa chronologie. Donc il va un peu au début de la carrière de Carrucher. Donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites sur le métier d'illustrateur du coup après 1880, pile là où tout simplement Carrucher est très actif dans sa carrière. Tout simplement je pense aussi parce que c'est lié aussi avec l'art nouveau, pour lui hein, je parle, hein. Donc un art qui se veut être partout, dans les rues comme dans les maisons, voilà, avec le mobilier, les affiches, je sais pas moi, les bouches de métro, ce genre de choses. Donc voilà, mais c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé. Il est assez sympa à lire, enfin moi ça m'a plu. Après c'est peut-être aussi parce que je trouvais enfin des informations qui étaient assez indispensables pour mon mémoire, mais si c'est des questions qui peuvent t'intéresser, pourquoi pas. Du coup, j'ai parlé beaucoup trop longtemps comme d'habitude. Et je pense que c'est tout pour ce bilan culturel. J'ai quand même déjà trop parlé, donc je vais pas en dire plus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si tu regardes jusqu'au bout, parce que purée, c'était long. Et puis voilà, donc je te retrouve dans une prochaine vidéo.